Salut, Denkercam, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Pourquoi ça va très bien? Parce qu'aujourd'hui, oui, nous allons parler du troisième épisode de The Penguin, s'intitulant Bliss, ce qui veut dire bonheur. Alors, je crois qu'ils l'ont traduit par paradis. Et en fait, c'est le nom de la drogue qu'on va avoir donc dans cet épisode. On va nous présenter cette drogue faite à partir de champignons. En fait, il y a une espèce de liquide comme du sang sur ces champignons. Et on fabrique cette nouvelle drogue qui apparemment est envoyée aussi à Arkham. C'est ce qu'on va voir. Voilà, donc on voit encore cette montée en puissance, cette association entre Sophia et le pingouin, même si Sophia continue à pas faire confiance au pingouin, étant donné qu'il y a un passif entre les deux et qu'apparemment ça serait peut-être de la faute du pingouin le fait qu'elle s'est retrouvée à Arkham. Voilà, c'est pas impossible. À mon avis, ça serait pas impossible aussi qu'on ait un épisode flashback. Ça se trouve, c'est le prochain épisode. Étant donné à quel point on te parle de ce passif, ça serait pas impossible. Et vu la fin de l'épisode qui donne envie de voir la suite, parce que ils ont réussi en tout cas à me donner encore la hype. Vraiment, c'est dans la continuité des deux premiers. Ce côté mafia, gangster, Oz qui te fait le manipulateur comme pas possible. Il a toujours les bons mots pour répondre. C'est incroyable. Voilà. Mais bon, à la fin de l'épisode, on a la dégringolade. Voilà, tout se passait plutôt bien, on va dire, et à la fin de l'épisode, il y a un élément perturbateur qui va arriver, on va en reparler. D'abord, je veux parler un peu du début. Voilà, Victor, on en sait un peu plus sur le fait qu'évidemment, bon, je le voyais, je me disais que sûrement, ses parents sont morts. Suite à l'inondation du Riddler. Oui, encore, on a les événements, parce que ces événements-là dans The Batman ont quand même pas mal impacté la ville et un quartier notamment. Et on voit en fait le soir de l'inondation où Vic était avec ses potes. Voilà. Et on va voir toutes les explosions dans Gotham. On va se demander évidemment. Enfin, on sait ce qui s'est passé parce qu'on a vu le film The Batman. Mais c'est toujours intéressant de le voir d'un autre point de vue. Voilà, ça me rappelle un peu l'univers Marvel avec la bataille de New York. On a vu plusieurs points de vue de cette bataille-là. C'est toujours intéressant, je trouve. Donc là, on voit un peu le côté habitant et la famille de Vic qui va mourir. Voilà. Sous ses yeux, limite. Enfin, sous ses yeux. Il était assez lointain, il était sur un toit d'immeuble. Et là, t'as la vague de l'eau qui arrive. Vraiment, il était sur le point d'appeler sa mère pour la prévenir. Mais bon, évidemment, trop tard. On sent que Vic est traumatisé. Il y a une scène qui est pas mal. Je trouve, on sent le traumatisme chez Vic. C'est la scène qui se passe dans la boîte de nuit où à un moment donné, il perd complètement ses moyens en entendant le feu d'artifice. Ça se rappelle le soir des explosions. Et la scène est plutôt pas mal. Ouais, ça mélange un peu les lumières de la boîte de nuit et en même temps les explosions, donc c'est assez bien réalisé. Et on a aussi ce problème que Vic a une copine. Cette copine va refaire, on va dire, surface. C'est vrai qu'on sent pas que Vic est traumatisé par la mort de ses parents. C'est surtout le traumatisme de ce soir-là. Alors oui, il a perdu ses parents, mais je sais pas. Il parle un peu de ses parents, mais on sent pas trop la tristesse chez lui. Et il a cette copine qui lui dit qu'elle va partir en Californie, qu'il faudrait bien... Enfin, lui, il va lui dire qu'il aimerait la rejoindre, quitter évidemment son patron, sauf que le patron, c'est Oswald. Et on peut pas quitter Oswald de cette manière. Sauf que, ouais, il va se tromper, hein, évidemment. On va en reparler un peu après. D'abord, le côté manipulateur, j'ai envie de revenir là-dessus d'Oswald. Oswald. Manipulateur, toujours le bon mot. Vraiment, je suis impressionné encore une fois par le pingouin dans cette série, je trouve. Qui vraiment, à chaque fois qu'il y a un putain de problème, le gars arrive à te sortir je ne sais pas combien de mots mais de belles paroles. Il sait vraiment retourner quelqu'un. Voilà. Lui faire croire à tout ce qui ait pu être possible. C'est ce qu'il va faire avec Vic. Mais on sent quand même l'attachement qu'il a avec Vic. Parce qu'en Vic, il va vouloir se casser, évidemment, rejoindre sa copine. Donc d'ailleurs, il va prendre la Maserati de Oz pour se tirer. Au final, il va revenir. Voilà, Oz lui dit, hein, t'es pas en prison, mon gars, tu peux te casser, y a pas de problème. Sauf qu'au final, il va se casser, mais il va revenir. Et d'ailleurs, c'est Vic qui va sauver la vie de Oz à la toute fin.
Donc voilà, je suis toujours impressionné vraiment par comment le pingouin se démerde, vraiment. Ensuite, le côté corruption encore possible, on te le montre, hein, voilà, il y a un flic qui à un moment dit à Vic sort de la bagnole. Voilà, le flic est en train de fouiller ses poches, il trouve de la thune, Vic va lui dire j'ai pas de pognon. Et puis voilà, le flic va se casser. On voit la corruption encore une fois de Gotham. Voilà. Comme je disais, j'ai l'impression qu'on parle de famille. On parle beaucoup de famille, hein. Bon, la famille Falcon, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'on essaye d'évoquer quelque chose d'autre. Bon, on voit les triades, avec le quartier de Chinatown, où d'ailleurs Oswald et Sophia vont essayer de parler de la drogue au chef de la triade. Enfin, des triades de la triade, ouais, plutôt, des triades. Et vont essayer de lui montrer à quel point cette drogue est bien et va essayer donc justement ils vont essayer de lui vendre cette drogue et qu'ils deviennent associés avec eux. Voilà, chose qui va marcher et qui par la suite, les Maroni, la famille Maroni est au courant. Fin de l'épisode. Les Maroni, t'as le pingouin qui est à genoux, au sol, et heureusement, t'as Vic qui débarque à ce moment-là avec la bagnole. Il écrase un mec, il sauve la vie de Oz. Fin de l'épisode. Voilà, Vic a décidé de ne pas partir avec sa copine, a décidé de rester avec Oz, bien sûr. Et puis, cette association entre Oz et Vic, enfin ce petit... J'aime bien la manière dont Oz a, par exemple, à défendre Vic, à le prendre vraiment Enfin, vraiment, à devenir limite un... Pas un père, je dirais, parce que c'est un grand mot, mais un protecteur, un peu... il essaie d'être dur avec lui pour l'endurcir. Il voit quelque chose de bien en lui, notamment en restant, parce que Vic bégaye beaucoup, et à un moment donné, voilà, on voit Oz qui dit au serveur laisse-le finir. J'adore. Ouais, j'adore. Et puis Oz, la manière dont il a de parler de la société aussi par occasion, qui dit que les gens honnêtes n'y arrivent pas du tout dans la vie et que voilà, il faut savoir mentir, il faut savoir. Je sais plus ce qu'il dit. Il emploie 3 mots plaisir. Plaisir, il y a 2 autres mots, enfin bref, vraiment, encore une fois, le beau parleur. Voilà, je suis toujours impressionné par les dialogues, parce que j'adore l'entendre parler, je pourrais l'entendre parler pendant des heures, il y a une prestance, je trouve, qui est vraiment très très bonne. Mais sauf que ça dégringole à la fin, hein, je vous l'ai dit, les Maroni, devant Sophia en plus, donc Sophia se pose des questions, elle se dit putain qu'est-ce qui se passe. Donc à mon avis ce serait pas étonnant qu'on ait l'épisode flashback après, parce que nous le savons, Mark Sang doit interpréter Carmine Falcon, donc à mon avis il va pas l'interpréter pour rien. Ça serait pas étonnant que l'épisode d'ensuite ça sera le fameux épisode de flashback. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode encore une fois. J'ai très très hâte de voir la suite. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que vous avez pensé de cet épisode-là. À mon avis, il va se passer des choses. Je ne serais pas étonné qu'on voit d'autres personnages du Badverse. Parce que je sens qu'il y a moyen de faire quelque chose, vraiment. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, évidemment. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.